Salut la compagnie, c'est Jules Melon, bienvenue dans Impro Ciné Critique. Vous voyez, j'ai mis une lumière dégueulasse en plein après-midi tellement il fait moche dehors. Ouais, c'est officiel, l'été est terminé, bienvenue à l'automne. Mais bon, c'est comme ça. Je vais vous parler aujourd'hui d'un film à l'affiche, sorti ce mercredi d'ailleurs en même temps que les Frères Sisters. Un film français réalisé par Cédric Angers et du nom de L'amour est une fête. Avec à l'affiche, enfin au casting, Guillaume Canet et Gilles Lelouch, entre autres. Donc de l'acteur confirmé là. Et une histoire de base très intéressante puisqu'on se retrouve dans les années 80, dans le milieu underground porno, peep show, club de striptease parisien. Et des films qui se déroulent dans ce contexte-là, à cette époque-là, on n'en a pas eu des masses. C'est l'histoire de deux patrons d'un peep show vraiment tout petit, perdu dans Pigalle, Franck et Serge, qui ont du mal, hein, ils ont du mal à faire fructifier leur business. En plus, ils se font attaquer par des hommes masqués à un moment, donc ils ont du mal à payer les filles avec qui ils travaillent et vivent, parce qu'ils sont ensemble dans une villa, en mode familiale, etc., avec un autre employé. Et un jour débarque chez eux une nouvelle fille qui se fait embaucher sous le nom de Caprice, Virginie, de son vrai prénom. Et cette arrivée va un petit peu tout changer, puisque grâce à cette fille plutôt douée et plutôt jolie, ils se font plaisir en faisant quelques petits courts-métrages pornographiques réalisés par un réalisateur porno très passionné par son travail, du nom de Henri Pachard. Et ces petits films vont taper dans l'œil d'un mania de l'underground porno, vraiment un sorte de mafieux, blanchisseur d'argent, tout ça, qui vont voir d'ailleurs pour, euh, bah, pour avoir de l'argent afin de réparer les dégâts causés par une attaque donc, de deux gars masqués très étranges. Bref, et à partir de là, ça va très loin, trop loin peut-être, parce que, et le trailer le dit, le synopsis aussi, je trouve ça dommage d'ailleurs, ces deux hommes, Franck et Serge, ne sont en fait pas du tout patrons d'un peep show, ce sont deux policiers en couverture, pour justement, ils sont infiltrés dans le milieu, pour justement arrêter ce fameux Maurice Vogel, donc le patron de l'underground porno parisien, enfin l'un des patrons en tout cas, et une fois du coup qu'ils arrivent à rentrer en contact avec eux, ils essayent à tout prix de finaliser l'arrestation via leur chef, tout ça. Sauf que voilà, Franck et Serge se sont manifestement très attachés à leur couverture. Ça fait à peu près 6 mois qu'ils sont là-dedans. Et vous avez l'un d'entre eux, le personnage joué par Gilles Lelouch, qui s'appelle Serge, qui est clairement vraiment bien dans ce rôle-là, quitte à délaisser sa femme et sa vie de famille, alors que sa femme appelle plusieurs fois la station de police pour demander des nouvelles de son mari. Hein. Il répond même pas, enfin il retourne même pas les appels. On le voit à un moment retourner en week-end un peu forcé auprès de sa femme et de ses enfants, et il pète un plomb tellement il est pas bien. Donc ça, c'est clairement ici une sorte de critique de, de ces personnes qui se fabriquent ou qui se forcent à vivre peut-être une vie de famille alors qu'ils sont pas faits pour ça, et du coup ils se cachent derrière leur métier et tout pour, bah, pour nier le fait qu'ils se sentent pas bien, quoi. Enfin, c'est assez... bon, là, il y a quelque chose. Et vous avez le personnage Guillaume Canet, c'est pareil, quasiment. Alors, lui, il n'est pas forcément attaché à sa couverture jusqu'au jour où Virginie Caprice, donc la nouvelle fille, arrive. Là, il se passe quelque chose. Mais on voit par quelques flashbacks que il souffrait de solitude, clairement. Un gars assez maniaque qui ne supporte pas grand-chose et qui en plus se droguait. Donc voilà, hein, le tableau est posé quand même. On a deux flics qui sont pas bien dans leur peau, qui font ce boulot clairement pour fuir la réalité. Et une fois que ça va trop loin, bah, ils se prennent au jeu et ils sont pris le cul entre deux chaises, forcément. Est-ce qu'on doit livrer tout ce beau monde à la police, enfin, continuer à faire notre boulot, ou aller, bah, ou pas, hein, c'est un peu le message. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Parce que le postulat de départ était intéressant, il y avait des belles promesses. Et ben, je ressors très très mitigé. Je vais pas dire déçu, parce que je n'attendais pas forcément grand-chose de ce film. J'y suis allé voilà, en curieux, parce que ouais, le postulat de départ était plutôt passionnant. Ça changeait des comédies françaises traditionnelles. Mais voilà, je ressors de là très perplexe. Je trouve que ce film reste à la surface des choses, malheureusement, et ne va pas assez en profondeur. Je parlais des deux personnages flics, par exemple, voilà, on sent qu'ils souffrent et tout. On a des
voilà, des projections sur leur vie réelle, mais ça va pas assez loin et je trouve qu'au final, c'est très vite balayé. Plus le film avance et plus c'est balayé. Bon, à part le personnage de Guillaume Canet qui essaye de combattre son envie de reprendre de la coke, puis qui n'y arrive pas, on voit qu'il est addict quand même. Il est toujours en train de. Comme ça, voilà. Il y en a qui vont croire que je suis addict à quelque chose, toujours à bouger dans tous les sens, mais pas du tout, pas du tout. C'est mon côté italien, ça. J'ai un côté italien, moi. Bon, bref, c'est pas grave. Je disais quoi? Ah oui, donc, bref, ça va pas assez au bout des choses, selon moi. Et pourtant, en fait, ce film a trop de choses à traiter, je trouve, vu le contexte. Vous avez donc ces deux personnages-là, le personnage de Virginie, qui elle aussi, on sent, voilà, elle n'est pas heureuse avec son petit ami, qui se sert d'elle et de son corps, clairement, pour, même si elle a l'air d'accord, mais pour se faire du business. C'est un peu glauque. Il y a aussi tout l'univers du porno. C'est assez intéressant de voir comment ça fonctionne, parce que ça a été très bien documenté, j'imagine, donc c'est sûrement proche d'une réalité. L'univers du porno, donc montré avec le côté blanchisseur d'argent mafieux, mais pas que. Le côté passionné aussi. Parce que les actrices qui y jouent, ou les filles qui y jouent, ont envie de faire bien les choses. Vous avez ce réalisateur là, qui s'appelle Henri Pachard, joué par Xavier Beauvois, très bon dans le film, cet acteur d'ailleurs. Ce réalisateur qui est super passionné par son travail, il trouve de l'esthétique dans les plans qu'il fait et tout, c'est ouf, mais on voit que le mec il a envie quoi, de faire ce métier-là, il a envie d'être cinéaste. Il a même envie de faire sûrement des films hors pornographie, il le dit à un moment dans le film. Donc ça c'est bien fait, mais ça va pas assez loin. Parce que voilà, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'enjeux. J'ai envie de dire que ce soit personnel ou donc au niveau de ce côté underground mafieux à arrêter, tout ça. Et la résolution, je vais pas en parler plus ici, j'ai pas envie de spoiler, et me paraît tellement simpliste et ouais, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et pourtant il y a des plans intéressants. Le film a une esthétique à lui qui est cool. Par exemple, il y a le cachet années 80 jusque dans l'image, je trouve, et ça c'est bien fait parce que on se croirait vraiment dans un film des années 80. Ça c'est sympa. Il y a cette façon de tourner donc les scènes porno sans rien montrer, mais ça paraît évident parce que c'est un film qui est, je sais pas, il doit être classé moins de 12 ans du coup. Alors certes, il y a de la nudité, mais c'est assez fin de montrer certaines scènes sans montrer le côté pornographique. Bon, voilà, c'était le postulat de départ, hein, je pense, de la production. Ils auraient peut-être pu aller plus loin finalement. Est-ce que ça aurait pas été mieux que ce soit un film qui montre tout de façon franche et franco, quitte à ce que ça soit interdit au moins de 18, enfin au moins de 16 au moins. Ouais, mais bon, le public n'aurait pas été trouvé et sûrement le film n'aurait pas été financé. Donc voilà, c'est là aussi la limite des choses, je trouve. Même si ça se concentre plutôt bien sur le côté émotionnel du coup et puis sur le côté passionné. Mais voilà, alors on est un peu frustré. Moi je ressors frustré de ce film. Parce que, donc je disais, il y a des belles scènes, il y a pas mal de trucs qui se passent au château qui sont plutôt bons. Il y a des scènes et des choses intéressantes vers la fin du film quand ils sont dans le château. Parce qu'à un moment, ils doivent aller tourner un vrai film porno. Voilà, c'est la commande du mania là, qui engage les deux comme producteurs pour faire un vrai film. Voilà, il aime beaucoup ces nouveaux poulains, on va dire ça comme ça. Et c'est cool de les voir réaliser un rêve. Voilà, ils font leur premier long métrage avec une star du porno engagée pour l'occasion. On les sent vraiment totalement impliqués, y compris les deux qui sont en couverture, hein, y compris les deux flics. Ils font pas semblant. Mais voilà, je sais pas. Moi, je reste très, 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 très le cul entre deux chaises. Une sortie de ce film qui, voilà, qui m'a laissé malheureusement, qui m'a parfois ennuyé, il faut le dire. Il y a des moments où j'ai trouvé le temps long. Il y a des moments où j'ai pas vu là où le réalisateur voulait aller, malgré tout. Je suis frustré, c'est dommage. Et du coup, malgré moi, et un petit peu dépité quand même, je mets 4 sur 10 à ce film. Alors je suis passé à côté, hein, je pense. Il y a certainement, je vois le message un peu méta du cinéma là-dedans, parce que finalement, c'est sûrement ce qu'a voulu montrer le réalisateur Cédric Angers, c'est l'amour du cinéma, même dans le petit cinéma porno underground, très très décrié à l'époque et toujours décrié aujourd'hui. Comme on le voit d'ailleurs, la scène d'intro direct où on voit Jack Lang, ministre de la Culture de l'époque, qui rabaisse ce cinéma-là. Bon, et bien on voit que même dans ce milieu-là, il y a des gens qui se donnent à fond, qui s'investissent, notamment ce réalisateur-là, qui est pour moi le personnage du film, qui est,
qui prouve que oui, il y a des gens qui là-dedans ont souffert et ont mis leur tripes et ont sué père et mère, clairement, pour donner le meilleur d'eux, tout en plus on leur disait faites pas des trop bons films parce que ça plaira pas, il faut que ça soit quand même un peu cliché, kitsch et tout, il faut que ça fasse bander, hein, clairement c'est l'idée. Voilà. Donc ouais, il y a ça, il y a ce message-là, mais puis le reste, hein, vivre sa vie en étant soi-même et l'amour est une fête, le cinéma est une fête, la vie est une fête. C'est sûrement ça le message derrière, mais malheureusement, je ne l'ai pas trop ressenti comme ça. Voilà. Je suis sorti un petit peu, je sais pas moi, pas triste, mais un peu dark de ce film. J'ai trouvé un peu glauque, glauque léger, hein, mais glauque quand même. En même temps, c'est le milieu et le contexte qui veut ça, mais voilà, je sais pas. Pas assez loin, il va pas assez loin ce film. Ou alors, il trop dans tous les sens, et du coup, le message principal est pour moi un peu éludé. Et c'est dommage. Parce que, par exemple, la toute dernière scène, elle a beau sortir un peu de nulle part pour moi, ou alors elle y va dans une métaphore de liberté très franco et un petit peu trop direct selon moi. Bah, cette dernière scène, dont je n'ai rien révélé, mais est très belle visuellement, très intéressante. Il y a aussi ces scènes dans la villa du mania producteur grand mafieux underground, là, joué par Michel Faux, qui est bon hein, dans son rôle aussi. Toute cette scène où le personnage Guillaume Canet, Franck, ou Martin, hein, c'est selon, est invité, avec d'abord cette peur de se faire tuer, parce que, bon, pas du tout en fait. Il l'invite à faire la fête, comme ça, avec ce côté détente, et on profite de la vie à fond, dans le luxe, la drogue, l'alcool. Et ce côté passionné aussi, il le dit à un moment, le personnage du mafieux, hein, ces filles-là, c'est ma famille, hein, il les protège quand même, malgré tout. On arrive à s'attacher à un gars qui est profondément détestable, qui blanchit de l'argent dans tous les sens. Voilà, c'est ce côté décadence où les gens profitent tout en n'étant pas forcément bien dans leur peau. D'ailleurs, toutes ces scènes dans la villa du Mania là, m'ont rappelé un peu le film Mon Idole, où il y avait Guillaume Canet d'ailleurs. Je sais plus si c'est pas lui qui. Est-ce que c'est lui qui l'avait réalisé? J'ai un gros doute, je crois pas. Mais en tout cas, le film Mon Idole avec Guillaume Canet à l'époque, que j'avais bien aimé, et qui montrait ce côté décadent du showbiz à l'époque, où les gens s'amusaient avec n'importe quoi, et le côté complètement taré. Oui, c'était Guillaume Canet qui avait réalisé ce film, hein, je viens de vérifier là. Donc, ouais, non, ça m'a rappelé Mon Idole, un film sympa dont je parlerai un jour. Mais voilà, après, ça repart un peu dans les travers et voilà. Bon, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur L'amour est une fête. Voilà, j'ai pas aimé. Voilà, je mets 4 sur 10, un peu malgré moi. J'en suis presque désolé de mettre que 4 sur 10. Parce que je sens que ça aurait pu aller plus loin. Je suis peut-être passé à côté des choses. Il y a peut-être des gens qui ont sûrement mieux apprécié que moi et qui ont des bons arguments. Voilà, je vais aller voir les autres critiques vite fait, là, que ça soit écrit sur Sens Critique ou les vidéos des chroniques du cinéphile ou de Peggy la Grande Gueule, que je salue s'ils regardent cette vidéo. Peut-être que eux ont aimé, et si c'est le cas, tant mieux, et peut-être que je comprendrai pourquoi avec leurs arguments. Mais là, moi, tel que je vous le dis, je suis passé à côté. Ça arrive, c'est comme ça. On peut pas gagner à tous les coups, hein. Allez, à la prochaine. Ciao.